acheté cette rose pour la Saint-Valentin. Apparemment, je suis pas la seule à penser que c'est toujours mieux que des gadgets pas très subtils. Les fleuristes font environ un quart de leur chiffre d'affaires le jour de la Saint-Valentin et 60% des bouquets vendus ce jour-là sont des roses. Bon, en général, quand on achète une fleur, on se demande pas trop d'où elle vient, est-ce qu'elle est de saison et est-ce qu'elle contient ou pas des produits toxiques. On se dit qu'une fleur c'est naturel et que ça doit venir de nos bucoliques campagnes françaises. Le truc, c'est qu'on ferait bien de s'interroger. Car cette rose, c'est un peu comme une annonce d'Elon Musk ou la cérémonie d'ouverture des JO de Pékin. C'est beau, mais ça cache quelque chose. Si cette rose avait une petite étiquette, comme pour les fruits et légumes, on apprendrait qu'elle vient du Kenya, qu'elle est botoxée et qu'elle contient des pesticides toxiques interdits dans l'Union européenne. Bienvenue dans Rendez-vous en terre inconnue, l'émission de géographie qui met les voiles à partir du banal et qui vous fait découvrir les coulisses du quotidien. Alors aujourd'hui en France, 85% des fleurs sont importées de l'étranger, principalement des Pays-Bas ou alors d'Afrique et d'Amérique du Sud, surtout du Kenya, de l'Éthiopie, de la Colombie et de l'Équateur. Des pays qui bénéficient d'un ensoleillement maximal et d'une main-d'œuvre docile et peu chère. Alors pourquoi importer des fleurs de l'étranger alors qu'on en a plein en France? Eh bien, parce qu'elles sont souvent moins chères, et que 2, ça permet d'obtenir en hiver des fleurs qui poussent pas du tout en France, mais que les consommateurs ont quand même très envie d'acheter. Exemple, des roses à la Saint-Valentin, qui en plein mois de février sont aussi hors saison qu'un melon en plein hiver, puisque des roses, ça pousse en général entre mai et novembre. Le truc, c'est qu'importer des fleurs de l'étranger, ça pose pas mal de problèmes. Déjà, pour les horticulteurs français, qui deviennent moins compétitifs que les producteurs étrangers qui vendent des fleurs à très bas prix. Tiens, ces dernières années en France, il y a 9 horticulteurs sur 10 qui ont disparu. Aujourd'hui, il y a 400 producteurs de roses environ, c'est 20 fois moins qu'en 1985. Le deuxième problème, c'est les émissions de CO2. Alors, il y a 2 cas de figure possibles. Premier cas, pour arriver chez nous, les roses d'Afrique ou d'Amérique font des kilomètres en avion cargo réfrigéré, emballés dans du plastique et bourrés de pesticides pour résister au voyage. Deuxième cas, les roses sont cultivées aux Pays-Bas, mais dans des serres chauffées et éclairées en permanence, qui consomment parfois autant d'énergie qu'une ville de la taille de Lens. C'est pour ça qu'une rose hollandaise cultivée sous serre émet 6 fois plus de CO2 qu'une rose venue du Kenya par avion. Dans les deux cas, le bilan carbone est désastreux. Un bouquet de 25 roses importées émettrait l'équivalent carbone d'un Paris-Londres en avion. Et autre problème, les roses sont très gourmandes en eau. Au Kenya, par exemple, leur culture contribue à assécher le lac Naivasha, dont dépendent des milliers d'agriculteurs et d'éleveurs. Et troisième problème, pour produire beaucoup et pour pas cher, et pour respecter les calibres et les timings pour la Saint-Valentin, on utilise beaucoup d'engrais et de produits chimiques et pesticides. Des produits qui contaminent les ouvriers, les sols, donc les aliments, l'eau potable, donc ceux qui la boivent, et qui entraînent la mort des poissons dont dépendent des pêcheurs locaux. Dans un bouquet, on trouve en moyenne 4 à 25 pesticides et entre 35 et 40 substances actives différentes, et parfois à des concentrations bien plus élevées que dans les produits alimentaires. Ce qui pose un vrai risque pour les fleuristes qui absorbent ces produits chimiques par la peau, et d'ailleurs on retrouve parfois dans leurs urines des traces de produits chimiques. Et parfois, ces pesticides, ils sont interdits dans l'Union européenne parce qu'ils sont toxiques et cancérigènes. Mais comme les fleurs ne sont pas des cultures comestibles, elles échappent à la réglementation européenne sur l'usage de pesticides. Mais attendez, là on a oublié une étape. Il ne faut pas oublier que les fleurs, c'est un vrai produit mondialisé. Donc avant de se retrouver chez nos fleuristes, les fleurs du monde entier transitent par les Pays-Bas. C'est là qu'elles sont mises aux enchères, puis revendues aux fleuristes. Bon, ce système, il engendre d'ailleurs des situations parfois un peu absurdes. On a des fleurs qui sont cultivées en France, qui transitent par les Pays-Bas, et ensuite qui sont vendues à des Français, donc qui retournent en France pour être vendues en France. Et dernier problème, souvent les travailleurs, ils ne sont pas du tout protégés face aux pesticides et ils sont sous-payés. Par exemple, en Afrique, beaucoup d'ouvrières touchent environ 2% du prix de vente total. Bref, la culture des roses à l'étranger, elle pose des problèmes environnementaux, sociaux et économiques. C'est pour ça qu'il n'y a pas longtemps, le mouvement international Slow Flower s'est développé aux États-Unis, puis en Angleterre et en France. Le but, c'est de boycotter les fleurs importées. Et donc aujourd'hui, il y a plein de boutiques qui vendent des fleurs locales et de saison, comme Fleurs de Mars à Bordeaux, on est juste à côté, donc je propose qu'on aille y faire un tour. Et à Fleurs de Mars, on m'apprend qu'en février en France, il y a plus d'une centaine de variétés qui poussent. Et donc plein d'alternatives aux roses de la Saint-Valentin. Oui, en fait, il y a du choix. On a la tulipe, Parfait. celle-ci en plus vient de Sainte-Foy-la-Grande, donc
c'est vraiment Ok. ultra local, c'est à 70 km d'ici. On a aussi les narcisses et les jonquilles qui poussent en hiver. Et puis Ok. on va avoir la fleur star de la saison, ça va être la renoncule. Et puis on a des anémones. J'apprends aussi qu'il y a des labels qui certifient que la fleur que vous achetez a été produite en France dans une démarche éco-responsable. Et j'apprends aussi qu'à Fleurs de Mars, on a un super projet. Créer Chantigré, une ferme de fleurs bio et locales pour fournir les fleuristes du coin. Justement, ce lien logistique entre fleuristes et producteurs locaux, c'est un peu ce qui manque aujourd'hui. Et du coup, face à ça, on a des initiatives comme la plateforme en ligne Fleurs d'ici, qui regroupe 1 millier de fleuristes qui proposent des livraisons de fleurs locales et de saison. Bref, il y a de quoi faire, et d'ailleurs on reparlera sûrement de l'initiative Chantigré sur cette chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite. Bref, on voit que la rose est un produit mondialisé, que la mondialisation a ses limites, mais qu'il existe plein d'alternatives locales. N'hésitez pas à partager la vidéo et à consulter les sources en description, il y a plein d'infos et de bonnes idées, et vous pouvez aussi vous abonner pour plus de vidéos sur les coulisses du quotidien. Perdez pas le nord, et à la prochaine.